Bonjour à tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. Aujourd'hui nous allons parler d'une série de jeux tout simple, j'ai nommé Timeline. Donc Timeline c'est une série de plusieurs boîtes, donc dans cette vidéo je vais aborder la plupart des titres sortis dans le commerce. Ce jeu est extrêmement simple, il s'agit de replacer par ordre chronologique des événements, des inventions, des découvertes, des créations. Même si vous décidez de ne pratiquer qu'une seule boîte de jeu Timeline, eh bien ça ne changera rien à la mécanique. Ce qui changera c'est simplement la diversité des thèmes. Là je vais avoir plusieurs boîtes mélangées, donc ça va être très diversifié. Si vous ne jouez qu'avec une seule boîte de Timeline, eh bien entendu vous serez cantonné à un thème bien précis, bien particulier. Timeline est donc un jeu de Frédéric Henry pour 2 à 8 joueurs, mais on peut très largement dépasser ce seuil maximal de joueurs avec plusieurs boîtes de jeu. À chaque fois que vous ajoutez une boîte dans la partie, eh bien vous pouvez rajouter 8 joueurs maximum. Bon après, à 5 ou 6 boîtes, ça fait effectivement de grandes tablées. Timeline est conseillé à partir de 8 ans et plus, et des durées de partie annoncées d'environ 15 minutes. On est sur un format party game. Bon, l'heure tourne, installez-vous confortablement. Pendant ce temps, moi j'installe les pions, ou plutôt les cartes, sur la table. Alors voilà, j'ai installé mes 6 boîtes de Timeline. Donc en début de partie, chaque joueur autour de la table dispose de 4 cartes. Ces 4 cartes sont disposées du côté non daté, c'est-à-dire que voilà, vous allez voir d'un côté en fait, on a la carte avec une illustration et un intitulé. Là par exemple, Les Misérables de Victor Hugo. Et sur le verso de la carte, eh bien on va avoir la date de parution des Misérables. Donc voilà, on garde bien ces cartes du côté non daté. Et on va piocher une première carte au hasard dans l'une des pioches que j'ai constituées avant le début de la partie. Là par exemple, il s'agit du festival de Woodstock. On remarquera au passage que les illustrations sont vraiment pas mal. Et donc avec cette carte tirée au hasard, eh bien je vais pouvoir commencer ma timeline au milieu de la table. Donc le festival de Woodstock, ça a eu lieu en 1969. Voilà, je vais révéler cette date. Donc maintenant, le premier joueur va choisir l'une des cartes qui se trouve devant lui. Donc on l'a vu, Les Misérables, donc il va falloir trouver la date de parution des Misérables. La céramique, donc la date de la découverte de la céramique, de l'invention de la céramique. Le tome 1 du Capital de Karl Marx. Et la sortie de King Kong. Bon, pas celui de Peter Jackson, puisqu'on voit que c'est en noir et blanc. Il s'agit du King Kong original. Si mes souvenirs sont bons, il est sorti en 1933 d'ailleurs. Mais bon, admettons que là, le premier joueur décide de jouer Les Misérables. Donc il va devoir positionner cette carte soit avant le festival de Woodstock, soit après le festival de Woodstock, chronologiquement parlant. Bon là, normalement, si je situe Les Misérables avant le festival de Woodstock, normalement, je devrais pas trop prendre de risques. Donc je pose ma carte des Misérables juste avant le festival. Je retourne pour vérifier la date, 1862, voilà, parfait. Donc là, mon estimation est juste, donc ma carte des Misérables reste dans la timeline, et il ne me reste plus que 3 cartes en main. Alors le deuxième joueur, lui, il dispose des cartes Les 4 saisons de Vivaldi, si ma mémoire est bonne, de l'album Sgt Pepper des Beatles, de la sortie du film La Nuit du Chasseur, et de l'invention du basketball. Donc admettons que le deuxième joueur se sente bien sur le basket. Donc là, pour ce second joueur, puisqu'il y a un deuxième événement, Les Misérables, qui s'est ajouté dans la timeline, eh bien ça va être un petit peu plus compliqué pour lui, parce qu'il va falloir qu'il se positionne soit après le festival de Woodstock, soit avant Les Misérables, soit entre les deux. Donc imaginons que ce deuxième joueur décide de placer l'invention du basketball juste après le festival de Woodstock. Et bien là aussi on va vérifier s'il a fait le bon choix, 1897, malheureusement pour lui. Donc cette carte-là ne va pas rester dans la timeline, et le second joueur va écoper d'une nouvelle carte pour rester à 4 cartes face à lui. Donc là en l'occurrence il va récupérer la mort de William Wallace. Donc vous aurez compris qu'au fil du jeu, plus il va y avoir de cartes sur la table, et plus ce sera compliqué de placer ces événements. Le but du jeu étant d'être le seul à ne plus avoir de cartes devant lui dans le tour de jeu en cours. Ça veut dire que si le premier joueur réussit à se débarrasser de toutes ses cartes lors d'un tour de jeu, eh bien il doit quand même attendre la fin de ce tour pour voir s'il n'y a pas un autre joueur autour de la table qui réussit à se défaire de sa dernière carte. Si un ou plusieurs autres joueurs arrivent à se défaire de leur dernière carte, eh bien tous les autres joueurs autour de la table sont éliminés, et ne reste que ceux qui ont réussi à se défaire de toutes leurs cartes pour un battle final, c'est-à-dire qu'ils piochent tous une nouvelle carte, essayent de s'en débarrasser dans le tour qui suit, et dès que certains d'entre eux feront des erreurs, eh bien à leur tour ils seront éliminés. C'est la séquence mort subite en fait. Alors ça paraît pas comme ça, mais des fois c'est pas si évident que ça. Là par exemple, toi derrière ton écran, vas-y, classe-moi chronologiquement Alien, Star Wars et les Dents de la Mer.
Alors peut-être que t'es un peu cinéphile comme moi et que pour toi c'est facile, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et même si pour toi le cinéma c'est facile, c'est pas forcément le cas peut-être pour le sport, la musique ou les inventions. Alors si t'es toujours en train de faire le malin là derrière ton écran, vas-y, classe-moi par ordre chronologique maintenant, la découverte de la photosynthèse, l'invention de l'anesthésie et la découverte du lien chromosome-hérédité pour voir. Voilà, bon là je pense que t'es calmé déjà. Alors des fois c'est tellement chaud qu'en fait vous possédez une carte avec une date qui existe déjà dans la timeline. Donc là vous n'avez pas d'autre choix que de connaître exactement la date, parce que vous n'allez pas poser la carte dans un interstice temporel comme j'ai dit tout à l'heure, mais il va falloir la poser pile poil en dessous de l'autre carte. Par exemple en 69, je crois que c'est le premier pas de l'homme sur la lune, et bien si j'ai ça dans la main, il va falloir que je le pose pile poil en dessous du festival de Woodstock. Donc là je rappelle que moi j'ai mixé plusieurs boîtes dans cette vidéo, donc il y a un peu de tout en termes de thème. Mais si vous ne jouez qu'avec une seule boîte, et bien entendu ça va être concentré sur un thème en particulier. Donc parmi les thèmes on a une boîte invention, on a une boîte sport et loisirs, on a une boîte qui me plaît beaucoup qui est musique et cinéma. Là je vous laisse admirer rapidement les cartes sur l'univers du cinéma. Je trouve franchement qu'une attention toute particulière a été portée aux illustrations. Franchement pour un party game c'est quand même bien fait. Là c'est pareil, regardez les cartes musique, sincèrement c'est dingue d'avoir autant de détails, des dessins aussi bien léchés dans un si petit jeu sans prétention, un petit party game là comme ça, voilà c'est super. On a une boîte qui s'appelle Science et Exploration. Alors celle-ci, si on peut lui reprocher quelque chose, c'est qu'elle est quand même relativement eurocentrée, c'est-à-dire qu'on va avoir des découvertes à l'intérieur qui sont uniquement des découvertes du point de vue européen en fait. Souvent ce sont des découvertes ou des créations qui avaient déjà été effectuées par d'autres peuples, d'autres civilisations bien plus longtemps avant. Comme les géoglyphes de Nazca, les sources du Nil, l'échalote, l'île de Pâques ou les pommes de terre. Il y a une boîte événements également. Je vous laisse profiter de quelques autres cartes là. Bon je sais pas quoi vous raconter hein, pour meubler, je vais chanter un petit peu encore. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Et enfin une boîte multithème, hein, voilà si vous voulez pas vous embêter à collectionner toutes les boîtes pour pouvoir avoir un jeu varié. Alors ces boîtes sont plutôt jolies, hein, ce sont des petites boîtes en métal et en relief qui ne font pas toutes la même taille donc c'est pas très pratique à ranger et qui contiennent toutes 110 cartes. Donc même avec une seule boîte vous avez de quoi faire déjà. Donc voilà, je trouve que c'est une série de jeux qui est plutôt fun, on passe un bon moment, ça peut représenter un vrai challenge. Et puis en plus, on apprend des trucs. En principe, j'aime bien les jeux qui nous aident à développer notre culture générale et clairement, Timeline est de cela. Avant de terminer cette vidéo, il fallait que je vous parle également d'une autre boîte Timeline qui n'est autre que la boîte Star Wars. Et vous le savez, depuis que j'ai fait la vidéo sur Star Wars aux confins de l'Empire, en tant que fan, je pouvais pas passer à côté. Alors en réalité, des boîtes Star Wars, il en existe deux. Une sur la trilogie originale et une sur la prélogie. Alors, je n'ai que celle sur la trilogie originale, malheureusement. Alors pour ceux qui se posent la question, non, ils en ont pas sorti sur la nouvelle trilogie. Hein. Déjà parce que je sais même pas si elle était commencée à l'époque de la sortie de ces boîtes. Et ensuite tout simplement parce que ces nouveaux films, c'est de la merde. Alors vous aurez remarqué que les cartes Star Wars, je ne les ai pas mélangées avec les autres boîtes. Tout simplement parce que là c'est très spécifique et en fait vous allez simplement classer les événements qui se passent à l'intérieur des films. Donc ça n'a rien à voir avec Woodstock, les dents de la mer ou la découverte de la photosynthèse. Bon personnellement bien entendu je salue l'initiative d'avoir sorti un tel objet collector. Hein. En tant que fan ultra de Star Wars, épisode Disney mis à part vous l'aurez compris, et amateur de timeline, eh bien je ne peux qu'applaudir des deux mains. Bon maintenant faut bien avouer qu'avec un tel principe de jeu, hein, placer les événements de la saga d'origine par ordre chronologique, ça limite pas mal le public cible. Hein. Alors notez bien que si ça paraît facile comme ça sur le papier, les événements sont tout de même parfois très proches, hein, chronologiquement. Quand je dis très proches, ça se joue à quelques secondes près dans les films. Hein. Donc même pour des fanboys, ces boîtes-là, elles constituent de vrais challenges, et ça c'est tant mieux. Voilà, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche pour être au courant lorsqu'il y a de nouvelles sorties de vidéos, hein, pour avoir les notifications. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de mettre les pions sur la table.